a dit à Dieu, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur, c'est David il a enlevé l'orgueil, il a reconnu la grandeur de Dieu. David a demandé une chose à Dieu. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Pourquoi l'esprit bien disposé? Parce que si l'esprit... Oh, shalom, délices, les délices de mille. Pourquoi un esprit disposé? Parce que si ton esprit n'est pas disposé, même si le Seigneur crée en toi un cœur pur, même si le Seigneur transforme ta vie, mais si ton esprit n'est pas disposé à la volonté de Dieu, tu ne pourras jamais être... Donc tout ce que tu feras ne sera pas agréable à Dieu. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous faisons des choses parce que pour nous, c'est juste, pour nous, c'est bon. Mais à chaque fois que toi et moi, nous sommes chrétiens, j'aimerais que ce soit et que nous puissions rentrer en nous-mêmes et que nous puissions poser la question, Seigneur, est-ce que mon cœur te plaît? Seigneur, est-ce que Seigneur, ma vie te plaît? Seigneur, est-ce que mes actes à moi te plaisent? Est-ce que Seigneur, donc quand je marche, ma marche chrétienne te plaise? Seigneur, est-ce que ça te plaît? Si ce n'est pas le cas, David est venu avec le psaume 51. David a commencé à dire, Seigneur, j'ai péché contre toi et toi seul. Seigneur, pardonne-moi. Pourquoi? Parce que j'ai péché contre toi. Il dit que le psaume 51, 7, il dit, oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marquée par le péché. Oh, shalom Sarah. Il dit, depuis que je suis née, depuis ma création, depuis que j'ai été mis au monde, depuis que moi, David, je vis, Seigneur, je te dis que je suis coupable. Je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marquée par le péché. J'étais déjà marquée par des condamnations. Donc, je suis déjà marquée par des lois établies qui m'ont poussé à faire des choses. Depuis ma naissance, j'ai été déjà condamnée. Depuis ma naissance, Seigneur, je suis coupable. Depuis ma naissance, oh Dieu, il dit que depuis que ma mère m'a conçu, oh Seigneur, c'est que il dit, j'ai été marquée par le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Tu ne peux pas avancer avec le Seigneur si en toi il n'y a pas la vérité. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si en toi il n'y a pas la vérité. La vérité, pourquoi? Parce que la vérité est Jésus. Et David avait compris qu'en lui il y avait le mensonge. En lui il y avait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. En lui il y avait des choses qui n'étaient pas agréables. Il dit, Seigneur, mets en moi la vérité. Mais il dit, mais si tu veux que la vérité soit au fond de moi. Il dit que fais-moi connaître la sagesse. La sagesse d'un homme le conduit dans la vérité. La sagesse par Dieu va te conduire dans le voie de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à prier ce soir? Tu peux commencer à dire à Dieu ce soir, Seigneur, malgré que j'ai été conçu, Seigneur, depuis que je suis né, j'ai été coupable. Seigneur, malgré que j'ai été conçu, Yahweh, Seigneur, depuis que je suis né, il y a le péché, Yahweh, j'ai été marqué par le péché. Mais ce soir, oh Dieu, je viens au devant de toi pour implorer ta miséricorde. Mais ce soir, oh Dieu, je m'avance devant ta présence pour dire, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Seigneur, crée en moi. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit disposé. Je veux être disposé à ta parole. Je veux être disposé à tes principes. Je veux être disposé à ton esprit. Crée en moi, Seigneur, afin que, Seigneur, le Saint-Esprit prend la place. Yakaba Santa Riabasete. Et quand seulement le Seigneur créera en toi un cœur pur, donc ce qui veut dire que tu seras renouvelé, parce que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc pendant que toi tu viens à Christ, tu es renouvelé. À chaque fois que tu viens devant la présence de Dieu, tu es renouvelé. À chaque fois que tu fais ta repentance, tu es renouvelé. À chaque fois que tu vas encore t'approcher devant, donc à chaque fois Dieu renouvelle encore en toi. Dieu crée encore en toi le cœur pur. Dieu met encore en toi sa crainte. Dieu met encore en toi son amour. Dieu met encore en toi la vérité. Dieu met encore en toi les choses les plus importantes, et c'est l'amour. Est-ce que tu peux
peux commencer à dire merci à Dieu. Yandaraba Santa. Dis Seigneur, on a qu'une prière aujourd'hui. On va pas demander le mariage, on va pas demander les maisons, mais nous voulons la vérité de Dieu dans nos cœurs. Mais nous voulons que nos cœurs soient purs. Parce que nous voulons que l'esprit soit renouvelé. Parce que nous voulons être des créatures qui plaisent à Dieu. Tu sais, mon frère, ma soeur, la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? À quoi sert-il à moi de gagner des maisons, de gagner des voitures, si seulement je perdais mon âme? À quoi sert-il à un homme d'aller pactiser avec les diables, donc de pouvoir gagner les richesses, de pouvoir gagner, et que la personne soit célèbre? À quoi ça va te servir de gagner tout de ce monde, mais si tu perdais ton âme? Alléluia. Parce que l'âme sera jugée. L'âme sera jugée. L'âme, c'est quand même, c'est ton cœur, les émotions, tout ce que tu peux ressentir. Ton cœur va te pousser à pouvoir dire que oui, moi aussi, je suis aussi servant de Dieu. Je veux aussi faire, je veux aussi faire de un cas de vue. Je veux aussi que donc quand je fais le live, tout le monde soit là à m'acclamer. Oui, je veux aller baptiser, je vais faire tout ce qu'il faut pour ça. Mais est-ce que d'abord mon âme sera sauvée? Non. Est-ce que mon âme sera sauvée? Non. Tu peux tout avoir aujourd'hui. Toi qui veux le mariage à tout prix. Toi qui veux avoir le mariage, maman blessing, je suis fatiguée des déceptions, je veux le mariage. Mon frère, ma soeur, le mariage que tu veux, est-ce que ce mariage va te conduire au ciel? Est-ce que ce mariage va te sauver de l'enfer? Alléluia. Est-ce que les choses que nous demandons à Dieu, c'est vraiment primaire ou secondaire? Nous voulons tellement être grands. Nous voulons tellement la célébrité. Nous voulons tellement être acclamés. Nous voulons tellement être acclamés. Vous savez, une chose que je comprends. Oh Seigneur. Barabbas a été acclamé. Barabbas a été acclamé. Mais Jésus a été élevé. On a dit, crucifiez-le, sortez Barabbas. Les mondes ont acclamé Barabbas. Le monde, pourtant, Barabbas était meurtrier. On dit non, nous voulons Barabbas. Nous voulons pas Jésus, mais nous voulons Barabbas. Barabbas a été acclamé. Barabbas, donc, on a libéré Barabbas à la place de Jésus. Mais Barabbas n'a pas été élevé. On ne connaît même pas la suite de Barabbas. On ne connaît même pas qu'est-ce que Barabbas est devenu. Mais nous connaissons tous la suite de Jésus. Parce qu'on dit on dit que Dieu l'a élevé au-dessus de tout le nom. Dieu l'a élevé. Pourquoi? Pendant que les hommes n'acclamaient pas Jésus, pendant que les hommes l'insultaient, pendant que les hommes le crachaient, pendant que tout le monde voulait crier crucifixion, que oui, lui soit crucifié, mais Dieu l'a élevé. Shalom Liliane. Pourquoi? Parce que Jésus avait le cœur pur. Parce que Jésus avait le cœur pur. Jésus a dit, Père, pas ma volonté, mais que ta volonté. Qu'est-ce que tu cherches sous le soleil aujourd'hui? Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux avoir aujourd'hui? Donc tu es prêt à faire de compromis avec l'ennemi. Tu es prêt à vendre, donc tu es prêt à échanger ton âme, à vendre donc ton âme. Tu es prêt à tout. Tu es prêt à tout. Est-ce que cela, ça vaut l'éternité? C'est que j'aime toujours. On peut avoir 10 maisons. On peut avoir la plus grande villa de la ville. On peut avoir la voiture, le plus cher. On peut avoir de l'or, de diamants. On peut avoir tout ça. Mais quand tu partiras, tu auras comme on dit, le mètre carré. Quand tu partiras, c'est pas parce que toi, tu étais riche, donc tu dois avoir tous les cimetières pour toi. Non, tu auras juste un trou, tu auras juste un bout de terre. Et ce que je vais dire par ici, c'est quoi? Yakaba Santariaba Sete. Yekanterebo Santariaba. Merci Seigneur.
Ye kantere bo santaria baset. Ye kantere bo santaria basanta. Ye kantere bo santaria ba. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? Même si tu es locataire toute ta vie, même si toute ta vie tu as passé à louer des maisons, à louer des appartements, même si tu es propriétaire, mais le jour où tu meurs, on a tous le droit à un mètre carré. Même si sur la terre, tu n'avais pas acheté, tu n'avais pas possédé. La loi de Dieu, pourquoi? Parce que l'homme a été créé de la terre. L'homme a été créé poussière. Ça, c'est pour Dieu. Que tu sois millionnaire, que tu sois pauvre, que tu sois de la vie moyenne, que tu sois blanc, que tu sois noir. Notre finalité tous, quand la mort frappe, c'est-à-dire qu'on aura tous un petit mètre carré, on va tous aller dedans. Alors, à quoi sert-il à un homme de gagner des maisons, des hectares et des hectares, de gagner des voitures, des limousines, mais le jour de ta mort, on te met dans une petite case. Oh Seigneur, aide-nous. Le jour de ta mort, on ne va pas t'enterrer avec toutes les limousines. On ne va pas t'enterrer. C'est pour cela, aujourd'hui, j'aimerais te dire, le psaume 51, c'est un psaume à méditer. Le psaume 51, c'est un psaume que tu dois méditer. Parce qu'il dit ici, le psaume 51, le verset 12, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » Est-ce que ça doit être notre prière aujourd'hui? Cette année 2026, ça doit être la prière de tous les jours. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit disposé. Pourquoi? Parce que si on prend le verset 18, on dit, tu avais voulu, il dit, tu avais voulu des sacrifices. Il dit, si tu avais voulu de sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ah, yekaba, c'est terrible, sainte. Yandara basanta, Farel, je me fâchais. Daniel, va en haut chez Cécile, s'il te plaît. Il dit ici, il a dit à Dieu, si tu voulais que je t'offre le sacrifice, j'allais le faire. Si tu voulais que je t'offre l'holocauste, j'allais le faire. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut d'abord. Ce n'est pas le plus important d'abord. Parce que quand Dieu appelle un homme, il t'appelle d'abord, il appelle d'abord ton cœur. Quand Dieu appelle un homme, il n'appelle pas d'abord tes sacrifices. Il n'appelle pas d'abord l'argent que tu as. Mais quand Dieu appelle un homme, il appelle d'abord l'homme. Il appelle l'homme. Il dit ici, le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Vous savez, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à essayer de chercher, à comprendre pourquoi Dieu veut un esprit brisé. Shalom, pasteur. Cela dit, mais pourquoi Dieu veut un esprit brisé? Pourquoi est-ce qu'il dit en nous, sa joie, c'est notre force. Mais en même temps, il dit, le sacrifice qui lui est agréable, c'est un esprit brisé. C'est pas possible. C'est pour ça que c'est un psaume que on lit vite, on saute. Pourquoi? Parce que nous, on s'attarde aux holocaustes, on s'attarde aux sacrifices. Mais ce que lui veut, on ne met pas attention. Ce que Dieu veut, c'est-à-dire que nous, on ne fait pas attention. Ce que Dieu veut, il ne veut pas d'abord le sacrifice. Il ne veut pas d'abord ton argent. Il veut d'abord toi. Il veut pas seulement toi. Toi, tu viens chez Dieu avec des galons. Mais il vient quelqu'un qui a un esprit brisé. Quelqu'un qui va s'agenouiller devant sa présence. Quelqu'un qui va reconnaître qu'il est Dieu. Quelqu'un qui va l'élever. Pourquoi? Parce qu'il dit, toute chose qui se lève, ça baisse. Ah, yakabasete. Merci Saint-Esprit. Je donne ce verset. Nous, souvent, quand nous venons à Dieu, nous venons à Dieu avec des galons. Donc, nous venons à Dieu, je viens à Dieu, mais je ne change pas. Shalom, grâce. Je ne change pas. La Bible dit,
Dans Matthieu, je vais prendre Matthieu 23, le verset 12. Matthieu 23, 12, on dit, quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Pourquoi? Parce que quand tu viens à Dieu, il faut d'abord t'abaisser. Quand tu viens à Dieu, il faut d'abord diminuer. Quand tu viens à Dieu, il faut d'abord te faire petit pour que lui maintenant t'élève. L'exemple le plus parfait de la Bible, c'est Jésus. Il n'y a pas meilleur exemple que Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus s'est abaissé comme une faible plante. Jésus s'est abaissé. Il a accepté l'humiliation. Il a tout accepté. C'est pour ça que Dieu l'a élevé. Mais nous, quand nous venons à Dieu, nous voulons tout avoir. Nous voulons régner tout de suite. Nous voulons avoir un nom tout de suite. Nous voulons avoir un titre. Nous voulons avoir des gens qui nous suivent. Nous voulons être aussi vus. Mais c'est pour ça qu'à chaque fois, Dieu nous abaisse. À chaque fois, Dieu nous diminue. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'élève, lui, l'abaisse. Parce que lui veut, quand tu viens chez lui, laisse-lui t'élever. Laisse-lui même te prendre par la main. Laisse-lui même d'abord recréer en toi un cœur pur. Laisse d'abord lui-même en ce que donc tu sois disposé. Et quand tu seras disposé maintenant, il va maintenant t'élever. Mais l'élévation a un prix. L'élévation, c'est le brisement. L'élévation, il faut diminuer. L'élévation, il faut être calomnié. L'élévation, il faut être maltraité. L'élévation, vous savez, tu arrives dans ta vie, tu regardes ta vie, tu dis Seigneur, mais tout ça c'est à cause de toi que je souffre. Tout ça c'est à cause de toi parce que je te sais. Oui, c'est ça l'élévation. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord que Dieu te brise. Il faut d'abord que tu acceptes aussi le brisement. Il faut que tu te dépouilles. Il faut que tu enlèves tout ce qui est superflu. Parce que si toujours tu es tellement fier de ton nom, oui, le nom est important, mais ton nom, il faut d'abord que ça soit sali. Si tu tiens tellement à ta vie, non, moi je suis servante de Dieu. Moi, je prophétise. Il faut que ta prophétie soit minimisée. Il faut que les gens disent que non, donc ça veut dire que toi, tu as mal parlé. Il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive pour que Dieu t'élève. Il dit que c'est que Dieu aime. Le psaume 51, que ça soit ta prière et à moi ce soir. Le psaume 51, le verset 18 à 19. Si tu avais voulu de sacrifice, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé, un esprit obéissant. Un esprit brisé, c'est vraiment l'esprit où Dieu peut malaxer, où Dieu peut travailler, où Dieu peut enlever, où Dieu peut rajouter. Si déjà tu viens à Dieu, Seigneur, moi je connais la Bible. Moi, j'ai fait la théologie. Seigneur, moi, j'ai fait des affermissements. Seigneur, moi, j'ai fait 5 ans de séminaire. Seigneur, moi. Seigneur, moi, je prophétise. Seigneur, moi, quand je prie pour des gens tombent. Seigneur, moi. Quand tu viens comme ça, alors tu vas être confronté à Matthieu 23, 12. On dit que tout ce qui se lève sera abaissé. Je prie pour toi que cette année, que ce soit ton partage. Shalom, Lucie, tante Lucie. Que ça soit pas ton partage cette année. Cette année, nous venons à Dieu avec un cœur brisé. Nous venons à Dieu avec, un esprit brisé. Nous venons à Dieu tel que nous sommes, mais avec l'humilité. Pourquoi? Parce que nous voulons avoir des dieux. Je vais prendre une histoire. Des fois, tu dirais que maman blessée, mais qu'est-ce que ça a à voir? Ça a à voir. On va prendre Matthieu 15. J'aime beaucoup l'histoire. Matthieu 15, on va prendre le verset 21 au verset 28. Matthieu 15, 21 à 28. Je lis au nom de Jésus. Jésus partit de là et se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait à cette région lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et
et lui demandèrent, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent à la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Oh, j'aime cette histoire. Moi, je dis toujours que je ne pourrais pas avoir l'humilité de cette femme. Si aujourd'hui cette femme existait, j'allais vraiment aller lui dire, « Madame, vous avez vraiment l'humilité. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas encore arrivés à ça. Toi et moi, nous ne sommes pas encore mesurés à ça. Aujourd'hui, j'aimerais que toi et moi, nous puissions se mesurer à la femme cananéenne. Aujourd'hui, malgré elle vient dire à Dieu, elle vient crier à Dieu, « Shalom, servant de Dieu, Annick. » Elle vient crier à Dieu, à Jésus. « Jésus, ma fille est tourmentée. Ma fille ne va pas bien. Dans chez moi, il y a un problème. Jésus, sauve-moi. » On vous dit que Jésus, d'abord, au début, n'a pas répondu. Mais la femme a insisté. Maintenant, elle s'est prosternée. D'abord, tu as prié. Dieu n'a pas répondu. Maintenant, prosterne-toi. Yandara Basanta. Tu as prié, Dieu n'a pas répondu, maintenant prosterne-toi. Cette femme s'est prosternée et a dit à Jésus, « Jésus, ma fille est tourmentée. » Une deuxième fois, après la prosternation, Jésus dit que « Je ne suis pas envoyé pour vous, mais j'ai été envoyé que pour les Juifs. » Deuxième réponse, deuxième mauvaise réponse. La femme n'a pas abandonné. Même après, on dit que les disciples rajoutent encore, « Seigneur, chasse-la, elle nous dérange. » Et puis j'ai aimé la femme. Elle a encore dit, « Seigneur, » et puis Jésus lui a dit, « On ne donne pas le pain des enfants aux chiens. » Troisième insulte. Troisième insulte. Et la femme a dit, même les chiens, elle dit le petit, même le petit chien mange les miettes qui tombent à la table de leur maître. La femme s'est rabaissée, la femme a diminué, la femme avait l'esprit brisé. Pourquoi? Parce que son esprit n'était pas tranquille, parce que chez elle, à la maison, il y avait un problème. La femme, c'était pas son problème que Christ lui parle mal, qu'elle puisse être chassée. Elle était déterminée à venir trouver la guérison pour sa fille. Mais toi et moi, combien de fois seulement on s'approche de Dieu comme ça et on commence à dire, Seigneur, première fois tu n'as pas fait, c'est bon. Combien de fois j'ai jeûné, combien de fois j'ai quand même dormi par terre, combien de fois. Ça c'est que la deuxième fois. Mon frère, ma soeur, il reste une troisième fois. Il faut que Dieu te dise. Donc tu es en train de prier. Tu vois les autres avancer. Tu vois que eux là n'ont pas prié, mais ils ont des bonnes choses. Mais moi là, j'ai prié, Seigneur, j'ai rien. Et il faut que on te dise, ce pays n'est pas pour toi. On va te dire, ce travail ici, donc toi là, tu n'es pas condamné. Donc toi, toi tu es condamné seulement à rester en bas. On dit que ce pays n'est pas pour toi. Ça là, c'est pas bon pour toi. Mais la femme a dit, même si c'est pas pour moi, Seigneur, même les miettes pour Jésus, pour nous, c'est beaucoup. La femme a réclamé les miettes a apporté la guérison dans la vie de sa fille. La femme a réclamé les petits miettes qui tombaient, même pas des miettes sur la table, mais des miettes qui tombaient, donc des miettes qui ne valaient rien, des miettes qui étaient là pour balayer, parce que chez nous, on voit quand on mange le pain, il y a des miettes, on fait quoi? On prend l'aspirateur, on aspire ou bien on prend le balai. Donc, la femme a réclamé les choses que personne n'en voulait. La femme a réclamé des choses que personne n'en voulait.
La femme a réclamé les choses que le maître n'en veut pas. La femme a réclamé les choses que personne se met à ramasser les miettes pour manger. Personne à part les petits chiens. La femme a dit, Seigneur, même ça, accorde-le-moi. Donc Jésus a vu le niveau de l'abaissement de la femme. Jésus a vu à quel point cette femme s'est abaissée. Mon frère, ma soeur, ce soir, on va prier. Je ne sais pas tu pries pour quelle chose. Je ne sais pas combien de temps tu es en train de prier pour quelque chose. Mais je vais te dire ce soir, toi et moi, on va prier, on va faire la prière de la femme cananéenne. Cette prière ne rate pas parce que Jésus a dit, il a dit quoi? Femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Sois traité conformément à ton désir. Quand ta foi est grande, quand Dieu agrée ta foi, alors tout ce que tu vas lui demander, il va te donner. On va prendre un passage encore. Oh, j'aime le Saint-Esprit. J'aime quand il parle. J'aime quand il parle. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci. J'ai ce passage encore de psaume. J'aime beaucoup. Alléluia. J'aime beaucoup ce passage. Le psaume 37. Le psaume 37, le verset 4. Le psaume 37, la Bible dit, le psaume 37, le verset 4. On va commencer par le verset 3. Le psaume 37, le verset 3. À 4, la Bible dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et j'aime bien le verset 5, on dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Oh, ce psaume complète vraiment Matthieu 15. Ce psaume complète vraiment ce que Jésus a fait avec la femme. Ce psaume complète vraiment. Pourquoi? Parce que cette femme s'est confiée à Jésus. Malgré que Christ le repoussait. Malgré que Christ ne voulait rien faire. Mais la femme s'est confiée à Christ. Et le plus étonnant, c'est elle est arrivée à avoir les délices. Normalement pour nous, les délices, on le met sur la table. Les délices, c'est quelque chose de précieux. Mais Dieu te montre que les délices, des fois, ce n'est pas ce que toi tu crois. Les délices, des fois, ce n'est pas ce que donc toi tu fais, ce que toi tu crois. Donc tu peux croire que tu fais le bien, mais ce n'est pas le délice pour Dieu. Donc tu peux croire que non, c'est que moi je fais là, je suis tellement donc gentil avec Dieu. Non, ce n'est pas ce que veut, ce n'est pas ce que donc Dieu ne veut pas de ça. Ici nous sommes en train de voir dans le psaume 51 quoi? On est en train de voir le verset 19, le sacrifice agréable à Dieu. On est en train de voir le sacrifice agréable à Dieu. Pas à toi. Pas ce que toi tu proposes. Ici, c'est ce que Dieu veut. C'est la volonté de Dieu. Dieu, le sacrifice agréable à Dieu. Pas à toi. Pas selon moi. Pas selon blessing. Mais selon Dieu, c'est un esprit brisé. Des fois, nous passons beaucoup de temps dans la prière. On prie beaucoup, on prie, on intercède, on crie. Mais des fois, on ne passe même pas un instant d'abord à demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Il y a quelqu'un qui m'a dit, il a raison, il dit, Maman Blessing, souvent cette prière-là, on ne le fait pas. C'est pas parce qu'on ne veut pas. Mais on a peur de la réponse de Dieu. C'est une vérité, n'est-ce pas? Toi aussi, tu as peur. Il dit, c'est pas qu'on ne veut pas faire cette prière. Mais des fois, nous ne sommes pas prêts à écouter la volonté de Dieu. Et des fois, on a peur. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas disposés
à faire sa volonté. C'est pour cela que David, avant de faire la prière ici, il a commencé dans le verset 12 à dire, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Parce que si ton esprit n'est pas bien disposé, tu ne pourras pas offrir un esprit brisé à Dieu. Si ton esprit n'est pas bien disposé, ça sera difficile pour que Dieu agrée tes holocaustes. Alors ce soir, on va tous prendre le risque. Ce soir, on va tous se jeter à l'eau. J'aimerais que chacun de nous ce soir, ce week-end, tu finiras pas ce week-end sans pour autant connaître le sacrifice agréable à Dieu. Nous voulons tous connaître, Seigneur, cette année, j'aurai quoi? Tout le monde veut savoir ce qui va lui arriver 2026. Tout le monde veut une prophétie sur sa vie, sur son travail, son mariage, ses enfants. Tout le monde veut savoir. Mais personne ne veut savoir quelle est la volonté parfaite de Dieu. Quel sacrifice Dieu veut que tu l'offres. Mais tout le monde a le désir que Seigneur, tu m'avais dit cette année, tu vas me bénir. Seigneur, tu m'avais dit que cette année, je serai la tête dans la queue. Seigneur, j'ai dit que tout ce qui s'élève, Matthieu 25, 12, ça baisse. C'est pour ça qu'on va commencer par s'abaisser. Pour que Dieu nous élève. Cette femme s'est abaissée jusqu'au niveau des miettes. Aux choses que personne ne veut. Aux choses que personne n'a envie. Vous savez, je donne ça aujourd'hui, l'exemple. Je suis là sur TikTok. Les personnes qui rentrent, qui me regardent, c'est des personnes qui veulent quelque chose. Mais je ne suis pas grande. Là où personne en veut, nous on est là. Nous on ne fait pas de millions de vues, mais on donne la parole de Dieu. Là où il y a les millions de vues, là où il y a des 1K, des 4K, des 10K, hein, ça veut dire que là, il y a beaucoup de problèmes. Là, c'est la chair qui parle. Je ne dis pas tous, mais la majorité. La majorité, c'est ça qui parle. Mais tu vas voir, là où il y a, c'est pour ça le verset 18, il dit que si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Dieu ne prend pas plaisir à tout ce qui frappe à l'œil. Dieu ne prend pas plaisir parce que toi, tu parles bien français. Dieu ne prend pas plaisir parce que... Non, Dieu prend plaisir à un esprit brisé. J'ai fait ce constat dans ma vie. À chaque fois que je rentrais dans les prières, surtout ici en ligne, quand tu vas voir un pasteur prier, il a peut-être 8, 9 personnes. S'il prêche, il faut rester. Je vous dis la vérité, c'est là où il y a la parole pure. Je ne dis pas tout le monde, mais la majorité. Quand tu vois un pasteur, un prophète, à quel verset? Psaume 51, le verset 18 à 19. Pourquoi? Parce que là, il y a la vraie parole. Parce que la personne ne regarde pas le nombre des gens. Mais la personne regarde à Dieu. Et la personne sera plus concentrée par la parole de Dieu que sur le nombre de vues. La personne ne sera pas là à vous mettre la pression. Il faut tapoter, 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 tapoter. Hey, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Non, c'est vrai, on le dit. Mais quand tu enseignes, on est concentré sur la parole. Parce que c'est la parole qui donne vie. Ce n'est pas les vues qui donnent vie. Non. Tu peux avoir un cas de personnes qui te suivent maintenant. Si la parole n'est pas vérité, les 1 cas sortiront avec 0. Mais tu peux avoir 8 personnes qui te suivent. Si la parole est sincère, tu vas sortir de là rempli
Tu vas sortir de là rempli de la connaissance et tu vas avoir en toi une joie. Une joie. Une joie. Le plus important, ne regardez pas tout ce qui frappe à l'œil, mais regardez plutôt avec l'œil spirituel. Plutôt demandez les délices de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Ce soir, c'est que Dieu te demande. Quand moi, mes lives en moi, des choses comme ça, les gens les rendent. Pourquoi? Parce que personne n'a envie de demander à Dieu un cœur brisé maintenant. Pas un cœur, pardon, un esprit brisé maintenant. Et ne confondez pas, c'est pas cœur brisé, mais esprit. Je vais chercher dans une autre version pour te donner. Ici, on parle de brisement. Je vais voir dans une autre version, ça dit quoi. Comme ça, on va avoir plusieurs versions dans ça, on va comprendre. J'aime bien avoir plusieurs versions. Alors, ici, si on prend, ici, moi, ma Bible ici, la Bible que j'utilise là, c'est Louis II 21. Je le cherche en version... Je prends la version Martin. Martin, ici, c'est un peu différent. On dit, alors tu prendras plaisir. Alors, tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à holocauste et au sacrifice qui ne se consume entièrement par le feu. Alors, on offrira des veaux sur ton autel. C'est complètement différent. Ah. Version Louis II. Oh Seigneur, aide-nous. Je vais vraiment le voir. Moi, j'ai lu second 21. Ça m'intrigue quand même. Des fois, on lit dans une version et des fois, on ne comprend pas, on passe. Le psaume 51. Dans version Louis II. Version Louis II. Verset 18, on dit, réponds par ta grâce. Réponds par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Mais je suis où là? Psaume, oui, psaume 51. Psaume 51. Eh bien, ici, c'est rien à voir. Ah, alors ici, c'est le psaume 20. Ouais, quand c'est comme ça, ici, c'est 52. Vous voyez, des fois, on a des versions. Attends. Souvent, c'est 19 ou 20 ici. Je vais les chercher dans une autre version. Ici, c'est le verset 17. Waouh, voilà. Ici, chez moi, c'est verset 18-19. C'est pour ça faire très attention. Ici, dans Louis II, c'est verset 17. 17. On va prendre le verset 16, 17. La Bible dit, ici, si tu eusses voulu de sacrifice, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Le sacrifice qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Voilà. Si on continue, il dit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Aïe, 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 ça j'aime bien. La suite du verset, on dit, Dieu, il ne laisse pas. Il dit, oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Qui de nous a fait la prière là aujourd'hui? Depuis que l'année a commencé, qui de nous a demandé un cœur brisé et humilié à Dieu? Qui de nous demande à Dieu, Seigneur, cette année, ce mois de janvier, qu'est-ce que tu veux comme sacrifice? Pas le sacrifice selon nous, mais le sacrifice selon Dieu. C'est que je sais que souvent dans les églises,
on fait quoi? Chaque fin de l'année, le dernier dimanche, ou bien souvent dans le 31, ça veut dire tout le monde emmène le sacrifice. Maintenant, c'est bien, tout le monde emmène l'enveloppe, avec ça, on prie et tout, on bénit l'année. Oh, merci Queen Neja. Maintenant, le problème, ce n'est pas, c'est pas mauvais. Là, on retient ici. Donc, c'est un sacrifice, c'est holocauste. Mais quand tu viens le 31, pour terminer l'année avec Dieu et commencer avec Dieu, est-ce que tu viens vraiment pour que tu sois le sacrifice agréable à Dieu? Parce que quand on demande à un homme, un esprit brisé, un cœur brisé et humilié, ça veut dire on demande à un homme de se rabaisser devant son Créateur. On demande à nous d'être bas et laisser Dieu en haut. On demande à nous à ce que la souveraineté de Dieu plane au-dessus de nous. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que nous avons nos désirs. Parce que nous avons nos problèmes. Nous sommes conduits des fois par des problèmes. Nous sommes conduits des fois par des émotions. Et cela n'est pas toujours évident d'arriver à faire le sacrifice agréable à Dieu. Vous savez, j'aime toujours prendre l'exemple ici d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, si seulement Dieu avait dit à Abraham, il a dit, prends ton fils unique. Si seulement Dieu avait dit à Abraham, offre-moi un fils, je suis sûr à 100% que Abraham allait offrir Ismaël. Je mettrai ma main à couper que Abraham allait offrir Ismaël. Mais quand Dieu a complété sa réponse, a dit, offre-moi ton fils unique, celui que tu aimes tant. Là, Abraham n'avait plus le choix. Pourquoi? Comme Abraham était un homme honnête, un homme juste devant Dieu, il ne pouvait pas se mentir à lui-même parce que lui-même, il savait que le fils que j'aime tant, c'est Isaac. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant de la promesse, que l'enfant que j'ai eu avec ma femme légitime, Sarah. C'est pour ça que je te pose la question aujourd'hui. Souvent on dit, oui, ma soeur, offre des sacrifices à Dieu. Ma soeur, offre des holocaustes. Dieu va te bénir. Maintenant, je te pose la question aujourd'hui. Est-ce que ce que tu offres là, c'est le sacrifice agréable que Dieu veut ou c'est toi qui veux? C'est toi qui veux ou c'est Dieu qui veut? Si c'est Dieu qui veut, ça sera d'abord l'humilité. Si c'est Dieu qui veut, il y aura beaucoup de rabaissement. Si c'est Dieu qui veut, il n'y aura pas de « Ah, tu m'as vu, hein? Moi, je suis là. Hein? Moi, on ne parle pas comme ça. Moi, je suis là. Moi, c'est moi. » Non, il n'y aura pas de moi, mais il y aura des dieux. Parce que cette femme dans Matthieu ici, la femme cananéenne, dans Matthieu 15, cette femme, elle a touché le cœur de Jésus. Pourquoi? Parce que la femme s'est rabaissée. La femme s'est humiliée. Humiliée, c'est quoi? Elle a reçu ici des insultes. Christ lui a dit. D'abord, elle dit à Jésus, Seigneur, ma fille est tourmentée. On dit que Jésus ne lui répond pas. Il ne répondit pas un mot. Ça veut dire, Jésus a donné 12 Pro Max. Cara. Jésus l'a vu comme s'il n'a pas vu. Entendu comme s'il n'a pas entendu. Toi et moi, on sait comment ça fait mal. Et deuxièmement, elle revient encore. On dit que non, les disciples le chassent. Il dit que chasse là, elle dérange. Toi, tu sais, quand tu as un problème qui te dérange, Maman Blessing, prie pour moi. Maman Blessing aussi est fatiguée. Donc Maman Blessing aussi est fatiguée. Donc elle, ça ne va pas. Donc, c'est-à-dire que même les disciples te chassent. Même les disciples, ils vont te faire... Ils vont te montrer gentiment que tu es de trop, quoi. Tu déranges, ma soeur. S'il te plaît, on va faire ça un autre jour, mon frère.
Mais elle est restée. Et quand Jésus a dit, je ne suis pas venu pour toi. Je ne suis pas venu pour toi. Mais je suis venu pour mon peuple, le juif. Elle est encore restée. Et puis quand il a rajouté, on ne donne pas le pain des enfants. Ce que j'ai aimé ici, on va le lire. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la révélation. Matthieu 15, le verset 29, il dit, il répondit, non, on va commencer par 25. 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui et dit, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Jésus a dit à la femme, imagine, après le refus, la femme s'est prosternée. Malgré la prosternation, Jésus vient encore rajouter. Il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent à la table de maître. La femme, Jésus a montré le pain des enfants, mais la femme a montré les pains des maîtres. Je veux le miette. Eux là, ils ont déjà tout dans la vie. Moi, j'ai rien, Seigneur. Moi, je veux que les miettes. Et ils ont déjà beaucoup de choses. Moi, là, c'est fini. Quelle prière je n'ai pas fait. Quelle chose je n'ai pas fait. Seigneur, je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Ce soir, mon frère, ma soeur, on va encore prier. J'aimerais que ce soir, que nous puissions prier. Que nous puissions avoir ce comportement. Que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, même les miettes. Toi, tu as dit aux petits-enfants, nous, ces enfants-là, pour nous, ce sont des maîtres. Parce qu'eux ont tout. Nous, on n'a rien. Mais les miettes, nous voulons les miettes parce que pour nous, les miettes là, les miettes représentaient la guérison. Les miettes représentent, on dit bien ici, sa fille fut guérie. Sa fille n'est pas guérie parce que la femme a mangé le pain. Sa fille n'est pas guérie parce que la femme était particulièrement... La femme a accepté d'être humiliée, d'être brisée, mais pour avoir les miettes. Waouh! Que Christ nous aide. Que Christ nous aide. À toi qui es fatigué, j'aimerais juste que tu mets ta main sur ton cœur. Que tu dis à Dieu, Seigneur, le miette me suffit. Si le miette vient de toi, si le miette vient de ta part, Seigneur, c'est plus que la guérison. C'est plus que le mariage. C'est plus que le travail. C'est plus que l'argent. C'est plus que les habits. Les miettes de Jésus, c'est plus que le succès. Le miette de Jésus, c'est tout ce que tu peux avoir. Le miette de Jésus, c'est tout ce que tu peux avoir. Le miette. La femme a dit, Seigneur, donne-moi les miettes. Nous voulons les miettes. Nous demandons les miettes. Est-ce que tu peux prier? Yakaba Santaria Baset. Yekanterebo Santaria Baset. Yekantere Baskantaria Baset. Yekanterebo Santaria Baset. Yekaba Santariaba. Yendara Basant. Yekanterebo Skantaria Baset. Est-ce que tu peux prier avec moi? Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi? Tu peux commencer à demander à Dieu, Seigneur, je ne veux pas tout ce que les autres ont. Seigneur, d'autres, ils ont tout, ils ont l'argent, ils ont des villas. Seigneur, mais moi, si seulement tu m'accordes les miettes de ta part, ça vaut plus que ça. Et c'est que à la fin de cette histoire, la fille a été guérie. C'est-à-dire que la femme, elle a obtenu ce dont elle était venue chercher. Le plus important, ce n'est pas comment elle a obtenu. Le plus important, elle a été agréable à Dieu. Le plus important, elle a eu, c'est que son cœur désirait. Le plus important,
ce qu'elle a fait, ses gestes, son comportement a plu à Jésus. A plu à Jésus. Et c'est pour cela qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Elle a eu ce qu'elle voulait. Merci Seigneur. Merci parce que tu le fais. Merci encore. Yahweh, essuie les larmes d'une personne. Seigneur, accorde la guérison dans la vie de ma soeur. Accorde, Seigneur, la guérison dans la vie de mon frère. Seigneur, c'est lui qui cherchait la guérison. Si cette femme, sa fille a été guérie, de la même manière, guéris ma soeur, guéris mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu le fais, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais encore prier un peu, mais j'étais juste en train de dire, je rappelle encore notre programme. On a un programme de 7 jours, sur Zoom. C'est pour tout le monde, hein. C'est pas seulement les gens de la Belgique ou de l'Allemagne ou quoi. Zoom, c'est voilà, c'est mondial. Zoom parce que pourquoi nous voulons faire ce 7 jours sur Exode, Genèse 3, le verset 20, la vie Zoé. Pourquoi la vie? On a passé près de 1 mois de combat spirituel. On a renversé beaucoup de choses. On a fait vraiment ce don comme on était conduit par le Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur. Moi-même, j'ai vu les effets des prières qu'on a fait. Moi-même, je suis en train de vivre les effets des prières de combat spirituel, des prières de récupération, ainsi de suite. On est vraiment en train de vivre cela. Et pour terminer le mois de janvier, on va le terminer avec la création. On va encore aller recréer. Comme ici David dit dans le psaume 51, « Oh Dieu, crée en moi un cœur nouveau. » Nous voulons pas seulement créer le cœur nouveau, nous voulons aussi que tout le reste qui a été détruit, qui a été volé par l'ennemi, qui a été saccagé, et que nous voulons que ça soit recréé pour que 2026 soit une année où on va aller de gloire en gloire. Voilà, c'était le petit prière que j'avais fait. Et tout le monde, le programme sur Zoom est gratuit. Sur Zoom est gratuit. Donc on va commencer de 21h. On verra 21h, 22h, 22h30 au plus tard. On aura fini. On ne sera pas très long. Il y aura moi-même et il y aura aussi Pasteur Stella. Je demanderai aux personnes là que ça sera possible d'activer leur caméra, qu'elles peuvent le faire. C'est une façon à nous d'être connectés, hein, pas seulement des voix. Tu te mets dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit, où il n'y a pas trop ces choses. On veut quand même te voir, toi qui es connecté. Mais comme maman Agnès, elle dit qu'elle sera au travail, donc elle va juste écouter. Shalom Paul, elle pourra juste écouter et ça serait quand même... tu peux quand même te connecter, même si tu ne mettras pas la caméra. Il n'y a aucun souci, on priera ensemble. On priera ensemble, c'est 7 jours. Ça sera vraiment enseignement et prière. Enseignement et prière. Et on verra si Dieu parle. On fera sa volonté. Nous voulons encore ce soir faire la volonté parfaite de Dieu. Je vais prendre 1 ou 2 personnes pour prier avant d'arrêter le live. Si tu sens que je dois prier pour toi, 1 ou 2 personnes. Comme je fais maintenant d'habitude, pas beaucoup. Et je descends. C'est le week-end, je sais, il y a des fêtes. Il y en a qui ont des sorties, il y en a qui se préparent pour des fêtes, il y en a aussi qui se préparent pour la prière, le culte de demain. On ne va pas vous prendre trop de temps. Et c'était vraiment un live de prière. Je bénis Dieu pour ça. S'il n'y a personne, eh bien, on va se dire à demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma prière pour toi, vraiment que ton cœur soit, ton esprit soit disposé à recevoir la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui sauve. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel. Le matériel, tu le laisseras comme tu l'as trouvé. Mais la parole, c'est ça qui va te sauver. J'ai besoin d'un peu de prière. Ok. Ok, Chloé. D'accord, je vais prier pour toi. Merci Seigneur. Et oui, je prie pour ta servante Chloé.
Ye kaba santariaba set. Ye kantere bos kantariaba. Ye kantere bas santariaba set. Ye kantere bos kantariaba. Ye kaba baba sant. Ya kantariaba santariaba set. Ye kantere bos kantariaba. Merci Seigneur pour sa vie. Merci Yahweh, relève-la. Malgré la fatigue, donne-la la force. Qu'elle court sans se fatiguer. Donne-la la force, qu'elle court sans se fatiguer. Seigneur, tiens ses pieds sur le roc, afin qu'elle ne chancelle pas, afin qu'elle ne tombe pas. Seigneur, c'est toi, le rocher sur lequel elle se tient, c'est toi Jésus. Merci parce que tu la maintiens debout. Merci parce que tu la maintiens debout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chloé, c'est pas que tu es fatiguée, mais tu es un peu lassée. Je vois, comme on dit, la lassitude, hein, c'est ça? Les Français, c'est compliqué. Aidez-moi. Je te vois vraiment lassée. En fait, envie de rien. Hein? C'est pas physique, c'est... lassitude. Pardon, français, mon combat. Lassitude, oui, je te vois vraiment, tu es, comme on dit chez vous, la flemme. Je vois la flemme. La flemme. La flemme. C'est pas, ça va pas durer si tu le laisses pas durer. J'aimerais vraiment que tu te lèves, ne regarde pas la lassitude. C'est moi, Liliane, ça m'a tué. Ne regarde pas ça. Tu es plus forte que ça. Hein? N'oublie pas. Tu es beaucoup plus forte que ça. En tout cas, tu peux faire plus. Et je te vois toujours chanter. Hein? Est-ce que tu es dans une chorale, Chloé? Tu chantes bien. Je te vois maintenant chanter avec plusieurs personnes. Tu es dans une chorale? Non, maman. Mais je te vois chanter dans une... Pas dans une... Oui, je te vois chanter avec plusieurs personnes. Vraiment, je te vois faire le culte. Est-ce que tu vas à l'église? Tu fréquentes une église maintenant ou pas? L'église où tu fréquentes, il faut que tu te lèves. À Lyon, je n'ai pas... Oui. Il faut vraiment... Oui, c'est pour ça. Ce sera pour très bientôt. Merci Seigneur. Ça sera bientôt. Bientôt, bientôt, bientôt. Pourquoi? Parce que je te vois chanter au milieu de plusieurs personnes. Et c'est comme si le Seigneur va t'emmener dans ça. Parce que tu as besoin de ça. Et ça te manque. Tu as besoin de vivre le chant en groupe. Tu as besoin des cultes. C'est ça qui te manque. Tu en as besoin. Je prie le Seigneur que le Seigneur t'ouvre les yeux. Je prie le Seigneur que le Seigneur te conduit dans une église là où il a prévu pour toi. Je prie le Seigneur que janvier ne finit pas. Yes, janvier ne finit pas. Janvier ne finira pas. Que janvier ne finit pas sans que le Seigneur se révèle à toi pour l'église. Parce que c'est vraiment cette année que tu dois travailler dans cette église. C'est vraiment cette année que le Seigneur va vraiment faire en sorte que tu puisses te lever. Parce que je te vois chanter, pas seulement chanter, je te vois modérer. Je te vois conduire le culte. Chloé, tu sais modérer. Tu es une modératrice. Tu ne sais pas seulement chanter. Je te vois pas seulement chanter, mais je te vois tenir devant, donc sur la chair, tu es en train de conduire la prière. Est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que tu as déjà fait ça? C'est là où le Seigneur t'emmène. C'est là où le Seigneur t'emmène. Parce qu'il est temps, oui, à la mission, à la maison. Ouais, c'est plus la maison, fini. C'est plus la maison. Tu dois t'exercer. C'est plus à la maison parce que
C'est pour ça que le Seigneur va t'emmener dans cette église pour que tu puisses exercer et faire. Il veut te préparer. Il veut te préparer maintenant. Il veut commencer maintenant à te préparer. Parce qu'il a des choses à faire avec toi. Il y a des choses à faire avec toi. Amen. Il a des choses à faire avec toi. Il faut vite trouver, pas vite trouver, que le Seigneur va te montrer l'église où tu iras. Et tu auras la conviction d'y aller sans douter. Tu ne vas pas douter. Pourquoi? Parce que tu vas sentir au fond de toi que c'est vraiment l'endroit où je dois être. Donc tu vas pas douter. Et c'est là où Dieu veut t'emmener parce que tu ne peux pas rester à la maison et le servir. Il est temps que tu puisses vraiment sortir. Il est temps qu'il puisse vraiment se servir de toi parce que s'il ne se sert pas de toi, c'est comme si ta mission sera toujours faite à moitié. Amen. Voilà, ça c'est pour Chloé. Qui veut encore que je prie pour lui? Merci Seigneur pour la parole de connaissance. Merci Éternel. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Il y avait encore une sœur qui avait écrit là. Qui voulait que je prie pour lui. Ok, grâce. Ah ok. Grâce. Yes, je vais prier. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la vie de ta servante. Yekabo seterebo santa. Yekantereba skantariaba set. Yekanterebo santariaba set. Yekababa baba santa. Yekantereba skantariaba set. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie pour ta servante grâce. Seigneur, que tu enlèves l'esprit de la confusion. Je chasse la confusion, l'esprit de la confusion en elle au nom de Jésus. Seigneur, que le baume de l'esprit, je demande l'apaisement pour son cœur, l'apaisement Seigneur, l'apaisement. Tous les troubles Seigneur qui se passent Seigneur autour d'elle, qu'en elle, elle reste calme. Comme Jésus était resté calme dans la barque, malgré que l'eau rentrait de partout. On dit que Jésus dormait. De la même posture où était Jésus, de la même posture, Seigneur, que ta servante grâce doit aussi avoir, qu'elle dort dans la tempête, parce que tu es au contrôle et tu seras au contrôle. Merci Seigneur, merci Père, parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Grâce, c'est pas que tu es, c'est pas la fatigue, mais je vois beaucoup de choses autour de toi en fait, et ces choses-là essayent de te noyer. C'est comme si tu es sur le bateau et l'eau est en train de rentrer. L'eau est en train de rentrer et ces choses agitent le bateau et tu as peur de te noyer et ça crée en toi une confusion. Je prie le Seigneur qui te donne le calme. Je prie le Seigneur que le Saint-Esprit te soit favorable, qu'il soit là. Je prie que le Saint-Esprit te fasse du bien. Il va le faire, mais tu dois, une chose qu'on me dit pour toi, apprends à écouter l'Esprit. Parce que je vois que tu as des fois du mal à discerner. Tu as des fois du mal à discerner tes émotions. Tu as des fois du mal à discerner tes émotions. Tu dois apprendre le discernement, à faire la part de choses. Quand l'Esprit te parle, c'est que j'entends clairement. Tu dois écouter la voix de l'Esprit. Tu dois apprendre à écouter la voix de l'Esprit. Est-ce que c'est bien ça? Confirme-moi. Est-ce que c'est bien ça? Confirme-moi. Est-ce que c'est bien ça? Confirme-moi. Merci Seigneur. Merci parce que tu le fais. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Jocelyne, si tu es là, fais la demande. Je dois prier pour toi. Je ne sais pas pourquoi.
Je le saurai. Je vais apprendre. Je confirme. Amen. Grâce. Que Dieu te bénisse. Je dois prier pour toi. Je ne sais pas pourquoi. On me dit de prier pour toi. Je vais le faire. Si tu es là, fais ta demande. Je prie pour toi. Je parle à Jocelyne. Si c'est possible, je prie pour toi. Merci. On me dit de prier pour toi. Je ne sais pas pour quel sujet. Je le saurai peut-être quand tu monteras. Je ne sais pas pourquoi je dois prier pour toi. Ok. On fait ta demande alors. Est-ce qu'on peut me l'inviter? Je ne sais pas comment inviter. Attends, je vais voir comment je vais inviter. Je prie pour toi et c'est bon. Non, je ne sais pas t'inviter. Déjà, j'arrive pas à inviter Jocelyne, je ne sais pas pourquoi. Elle a envoyé, ok. Elle n'est pas dans... Oui, elle n'est pas dans la liste. Shalom Jocelyne. Shalom. Ça va? Ouais, ça va très bien. Tu es à la maison? Ouais. Ok. Prends ta main, mets sur ton cœur. Bien. Pendant que tu mets ta main sur ton cœur, c'est comme s'il y a le poids. Ton cœur est lourd à supporter. Il y a le poids, il y a le poids, il y a le poids. Je prie pour toi. Yekaba Santariaba Set. Yekantere Baskantariaba. Yekantoro Boskantariaba Set. Yekantere Bosetereba. Yendaraba Santariaba Set. Yekantere Boskantariaba Set. Yendere Bosantariaba Set. Ce n'est pas que tu n'as pas la paix. C'est quelque chose. Alléluia, merci Saint-Esprit de Dieu. En fait, je vais dire en lingala. En fait, au monde où là, ça va pas. Et puis le Olingité. C'est ça. Ya, nete zati ke na yebi te me, na yebi na nga me, na za posa au travail. Ya, umuti na lingala balobandi. Olembi na yo, tu es fatigué, tu dis... Et puis après, non, je veux quand même. Hein? Ya. Je veux faire. Non, je ne vais pas laisser. Je travaille dur, je ne vais pas laisser maintenant. Et puis après, ah... Et puis après, non. Saint-Esprit de Dieu. En fait, tu es en train de lutter. Et elle lutte. Ok. Jocelyne lutte avec la servante Jocelyne. Tu vois, quand la servante Jocelyne gagne, la servante prie. La servante se lève. Maintenant, quand Jocelyne gagne, Jocelyne dort. C'est ça, hein? Yeah. Ah, ok. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Tu es en train de lutter. Et tu luttes. Et tu luttes. Et des fois, la servante gagne. Des fois, Jocelyne gagne. Et puis après, tu dis, mais au final, qu'est-ce qui se passe? Tu te parles à toi-même. Et mais, comment vous allez? Je vais prier pour que la servante gagne. Amen. Parce que la servante est conduite par l'Esprit de Dieu. Amen.
Je vais prier pour que la voix de Jocelyne se taise. Pour que la servante Jocelyne soit au-dessus. Amen. Pour que l'Esprit de Dieu soit au-dessus. Amen. Et la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je prie pour toi cette nuit, que le Saint-Esprit prenne la place. Que le Saint-Esprit te baptise ce soir du feu encore. Yekaba Santaria Baset. Yekantere Bas Kantaria Baset. Yekantere Bo Santaria Ba. Que ce soit que le feu de l'Esprit, Yedaraba Sant. Yekabo Santaria Basete. Que la servante devienne tellement en feu, comme la Bible dit, nous sommes les flammes de feu. Et Dieu est le Dieu dévorant. Notre Dieu est les grands feux. Et nous sommes des petits feux. Yakaba Santa. Je prie pour que la servante de Dieu devienne, elle devienne une femme de feu. Enfin, que la femme de feu ne pourra pas être éteinte par la femme. Yekaba Santa Riaba. Yekanterebo Santa Riaba. Yendaraba Sete. Seigneur, toi seul tu connais le chemin. Toi seul tu sais où tu l'emmènes. Que la servante prenne le dessus. Que ton esprit, Seigneur, prend le dessus. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Seigneur, parce que tu donnes la victoire à la servante. Merci, Seigneur, parce que tu fais taire toute voix contraire à ta parole maintenant. Au nom de Jésus. 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 Yekaba Seterebo Sainte. Au nom de Jésus. 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 Jocelyne, écoute plus Dieu. Cette année, écoute plus la voix de Dieu. Amen. Discipline-toi vraiment. C'est pas la même parce que Dieu se trompe pas. Amen. Nous les hommes, on se trompe. Je dis nous les hommes, on se trompe. Mais Dieu, nous on peut se tromper. C'est normal, on est humain. Mais Dieu se trompe pas. Confie-toi plus à Dieu. Amen. Que la servante te gagne au nom de Jésus. Amen. Voilà. Ok, merci. De rien, de rien, de rien. Voilà, voilà. Il est 22. Bientôt, j'ai fini. Bientôt, j'ai fini. Bientôt, j'ai fini. Alors, je viens rappeler, on a un programme de prière. Il y a encore quelqu'un qui a demandé, fait une demande. On a le programme qui est là. Le programme qui est là du 25 au 31. Ça sera sur Zoom. C'est la prière qui sera conduite, pas comme ça, par moi et Pasteur Stella sur le thème Zoé. Zoé qui veut dire la vie. C'est le nom de Ève qui était la mère, la vie. La vie, la vie, la vie. Voilà. S'il n'y a plus personne, on va arrêter. J'ai vu une demande. Déjà, chez Kina, il y a encore une demande. Comme ça, on va finir. On a une demande. Comme ça, après, on peut commencer à préparer demain. Demain, nous avons notre culte. Il n'y a plus de demandes. On a enlevé. Yakaba Santaria Baset. Yekanterebo Santaria Baset. Yekaba Santaria Baset. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Merci Seigneur. Je vais prier. J'ai vu une personne avec un refus. Je ne sais pas de quoi. Je ne sais pas, un refus. C'est un travail, séjour, ou bien un visa, je ne sais pas. Je vais prier pour toi. J'ai vu avec le refus, je vais prier. Éternel Dieu, je laisse
Ces deux personnes, je le laisse entre tes mains. La Bible dit, Seigneur, tu as donné toutes les nations, tu as donné à Josué de nord, sud, est, ouest, et tu as dit là où il mettra ses pieds, ça sera pour lui. Je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère. Il y avait qui ont fait des demandes. Et toi seul, tu sais répondre favorablement, que tu leur réponds favorablement. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, on va se quitter ici et je tenais encore à dire merci à toi qui m'as suivi. On a partagé sur Matthieu 15. J'aime bien regarder les versets. Matthieu 15, du verset 21 au verset 28 sur la femme canadienne. On a partagé sur Psaume 51, le verset 18, le verset 10, le verset 17 à 18. Crée en moi un cœur pur, renouvelle mon esprit soit disposé et le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. On va vraiment essayer de prier pour ça et je te conseillerais de prier avec ça cette nuit. C'est vraiment la demande que tu feras à Dieu afin que tu vois sa main. Merci à vous. C'était la servante de Dieu, Blessing Eliada, qui a conduit la prière. On a rendez-vous demain avec vous d'abord pour notre live pour la prière à l'église. Notre culte d'adoration, c'est de 13h30 à 16h30, heure de la Belgique et de la France. 13h30, 16h30, heure de la Belgique. Et on commence notre programme demain, c'est le 25. On commence sur Zoom. Donc, si tu n'es pas inscrit, tu n'es pas dans le groupe, donc tu ne pourras pas recevoir la notification, malheureusement. Le lien pour envoyer, parce qu'on ne communique pas notre code comme ça. Non, on le communique uniquement dans un groupe, là où on permet aux gens de prier. Donc, tu n'es pas obligé de rester là-bas dans ce groupe de prière. C'est pour 7 jours. Après 7 jours, une fois que la prière finit, tu peux quitter librement. On ne te demande pas de demeurer dedans. Non. Ceux qui restent, c'est ceux qui veulent continuer à prier avec nous. Mais pour un programme spécial, tu peux intégrer et puis partir. Pourquoi? Parce qu'on va faire beaucoup de programmes pour 2026. Tous les programmes ne seront pas seulement sur TikTok. Il y aura beaucoup de programmes qui seront faits maintenant sur Zoom. Et beaucoup de programmes aussi à l'église. Donc, on a la retraite des femmes. On est en train de faire, on prépare les affiches. La retraite des femmes, ça sera du 26, du 6 au 8 mars. La retraite des femmes, on dit la retraite, c'est Etoko, on dit Nat. C'est la retraite où tu dois emmener ton sac de couchage, tu dois emmener ta couverture parce que c'est une retraite qu'on le fera à l'église avec le thème de 1 Chronique 7,14. Si le peuple sur qui invoque mon nom s'humilie, et le thème de la retraite, c'est l'humilité de cœur. Donc, c'est vraiment une retraite uniquement réservée aux femmes, s'il vous plaît. Uniquement réservée aux femmes. Alors, donc, tu viens et c'est gratuit, on ne demande rien. Juste t'inscrire. Comme ça, on peut compter les nombres de participants pour disposer quand même la place. Même si tu vas mettre ta natte, donc si on est déjà 50, on va avoir des problèmes parce que on n'a pas aussi une très très grande capacité. Donc c'est pour ça, pour dormir et tout, on demande l'inscription qui est gratuite évidemment pour la retraite du 6 au 8 mars 2026, retraite des femmes. Alors la retraite du Canada, c'est toujours en préparation, mais la date, ce sera du 26 au 28 juin 2000. Oui, pour le 7 jours. Oui, je vais rappeler. Merci, Sophie. Oui. Alors, oui. Je reviens. Je terminé la retraite du Canada. C'est encore en préparation. Dès que la date, ça sera du 26 au 28 juin. Dès qu'on a les lieux et les montants pour les participants, on reviendra ici pour encore en parler très, très, très longtemps. Parce que nous voulons vraiment que si tu habites au Canada, s'il te plaît, cette fois-ci, on veut te voir en live. Hein? On veut te voir pas comme ça. On veut te voir face à face. Hein? Face to face. Comme ça, on va prier ensemble. Si tu es aussi aux États-Unis, pourquoi pas? Nous, on quitte l'Europe. Si tu es aussi en Europe, tu veux aller, il n'y a pas de souci. Contacte-nous, on va aller ensemble. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Ah oui, alors pour le jeûne de demain, pour le programme de 7 jours de prière sur le thème Zoé, on sera en jeûne. Et jeûne liquide. Ça veut dire, il n'y a pas de semoule, hein? Il n'y a pas de foutou banane, foutou igname, non. Il n'y a pas de foutou. Il n'y a pas de truc, c'est vraiment
léger. Donc, c'est liquide. Tu peux boire. Ça veut dire que tu peux prendre un smoothie, une soupe. Je dis pas potage. Hein. Potage, il y a des gros morceaux de pommes de terre et de la viande dedans. Non. Soupe, c'est beaucoup de légumes et ainsi de suite. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas de viande. Non, c'est vraiment quelque chose de léger. Tu peux boire de l'eau, tout ce que tu veux. Donc, c'est vraiment liquide. C'est un jeûne que ce sera la première fois pour moi de le faire pendant 7 jours. Et je bénis les Seigneurs parce que je ne le fais pas seul, je le fais avec vous. Donc, vous êtes ma force, je suis votre force. On va tous s'entraider. On va tous s'entraider avec ces jeûnes liquides de 7 jours. Vraiment sur le thème Zoé. Parce que nous voulons vraiment recréer des choses dans nos vies, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, dans nos ministères. Parce que pour que nous puissions aller de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup Sophie de me rappeler. Merci pour ça. Je répète, si tu veux assister, il faut t'inscrire. Ça commence déjà demain soir. Demain, 21h, on commence le programme. Merci à tous qui a partagé, qui a tapoté. Merci à toi qui a suivi le message. En tout cas, que Dieu te bénisse abondamment. Et bye bye.